Alors, que diriez-vous qu'on commence à faire en sorte que l'application qu'on est en train de construire from scratch commence de plus en plus à ressembler à l'application finale? Par exemple, ici, dans notre application finale, on peut voir qu'il y a le logo, dresseur de code, tableau de bord, projet, tableau de bord ici. Vous êtes connecté tout du moins. Mais là, ici, nous, on n'a pas encore toutes ces choses-là. Donc, je vous propose dans cette vidéo de commencer petit à petit à regarder notre vue, comment est-ce que c'est structuré, et tenter de faire ressembler au maximum à ce qui est ici. Ok? C'est parti. Alors, comme on peut le voir déjà ici, c'est quand on fait la requête vers /dashboard que ceci apparaît. Est-ce que c'est le cas chez nous? Oui. Donc, /dashboard, quelque chose au moins apparaît. Donc là, si je viens dans le code, première des choses, c'est de venir au niveau de web.php dans le dossier routes. Et on peut voir que quand on fait une requête de type get vers /dashboard, c'est la vue dashboard qui est retournée. Et la vue dashboard, ça veut dire que ça se trouve au niveau du dossier resource, view, et puis dashboard.blade.php. Très bien. Tentons maintenant de comprendre ce qu'il y a dans ce fichier dashboard.blade.php. Alors, je sais qu'on n'a pas encore pris le temps de comprendre Blade en soi, toutes ses fonctionnalités. Mais là, dans cette vidéo, l'idée, c'est d'essayer de se rapprocher un tant soit peu au maximum de ce qu'on a dans notre version finale de l'application. Lorsqu'on va mettre le temps de se focaliser uniquement sur le design, là, on prendra le temps de parcourir Blade étape par étape. Mais une chose que vous pouvez déjà remarquer, c'est que on a ce fameux X app-layout. Généralement, quand vous voyez X, c'est que ça fait référence à ce qu'on appelle des composants Blades, des Blade Components. Ici, il s'agit d'un composant de type layout, d'accord, au niveau des Blade Components. Donc, depuis que je parle de Blade Components, on peut déjà venir au niveau de laravel.com. Ok, documentation. Et moi, je vais venir à la version 11. Je vais chercher Blade. Et si je descends, vous voyez qu'il y a cette section Components. Alors, de façon globale, un composant, en fait, avec Blades, vous voyez ça comme une portion de code que vous pouvez réutiliser à plusieurs endroits. D'accord? Donc là, ici, on nous montre un peu comment est-ce qu'on crée un composant Blade. Mais vous voyez que ça commence ici par X et puis quelque chose. X et puis quelque chose. Donc, par exemple, on a un composant ici pour un input. L'idée ici, c'est de pouvoir réutiliser cet input-là dans plusieurs endroits. Pour donner un peu plus de contexte, vous pouvez imaginer que, donc là, je viens dans Escalibro. Vous pouvez imaginer que quand vous avez votre application, l'application peut être segmentée. Il y a un header ici. En bas, peut-être il y a un footer. Et imaginez que par exemple, le footer, ce footer-là sera le même lorsque vous naviguez de page en page. Donc, quand vous changez de page, supposons que ici c'est la page, peut-être c'est le dashboard. OK. Mais peut-être que après le dashboard, vous avez la page pour voir, par exemple, l'ensemble des projets, au fait. Donc, la page des projets. OK. Mais le footer est le même. Donc, en lieu place de dupliquer le code HTML du footer et le copier-coller ici, vous pouvez plutôt créer un composant Blade. Et c'est ce composant-là qui va commencer par X quelque chose, par exemple X footer, on imagine. C'est ce composant-là que vous allez juste copier-coller dans vos différentes pages. Donc là, maintenant que c'est dit, il y a les composants de type, les components de type layout. Donc layout, en fait, ce que layout va faire, c'est que ça va comme définir une structure de base sur laquelle toutes vos pages vont pouvoir commencer. Donc par exemple, supposons que je reviens avec notre dashboard. Ok. Déjà, ça c'est notre layout. C'est xapp-layout. Donc où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve dans ce dossier layout. Et puis c'est ce app.blade.php. C'est lui qui est ici.
Je vais pourquoi pas déjà vous prouver que c'est lui qui est ici. Je vais mettre ici au niveau de main, je mets Tintin, Tintin. Bon, je mets du n'importe quoi. Si on tente de venir ici, vous voyez que c'est écrit Tintin, Tintin, Tintin. Donc, c'est sûr que ce fichier a un impact. Donc, en fait, c'est lui, le layout. Et en fait, si vous remarquez bien, c'est ce layout qui contient toute la structure de base de HTML. Donc, HTML, doctype HTML, HTML, ainsi de suite. C'est lui qui contient le body. Et c'est lui, ici, on inclut donc les liens de navigation. Ce header ici fait référence à cette portion-là qui contient ce dashboard. Si je tente de le retirer, par exemple, vous voyez que c'est parti. Donc, je vais le ramener. Et ici, on a le main. Donc, c'est cette partie-là qui reste. Maintenant, on va essayer de décortiquer toutes ces choses-là jusqu'au saut. On va essayer de décortiquer ça petit à petit. Donc, on est au niveau du dashboard. Le dashboard prend le layout. Vous voyez le layout comme le composant principal de chacune de vos pages. Donc, là, on va faire comme ceci pour que ce soit simple. Donc, on aura d'abord le composant layout. Donc, le layout, on va dire, c'est quelque chose comme ceci. Donc, ça, c'est notre layout. OK? Donc, le layout, c'est lui qui contient le doctype HTML et consort. Et le layout va pouvoir abriter, OK, ce qui caractérise vraiment notre page. Par exemple, ce qui caractérise vraiment le dashboard, c'est, on va dire, là où c'est écrit You are logged in, et finalement, c'est nombre total d'utilisateurs, ainsi de suite. Donc, ces informations, on va pouvoir les placer à l'intérieur de notre layout. Donc, si on tente de venir ici, ce qui est ici, c'est ça qui fait référence à le contenu de notre dashboard. Donc, si je le retire, vous allez voir que tout ça, c'est parti. Donc, notre layout est constitué pour l'instant de juste ce header et puis cette stylisation du background qui est grisé façon. Ça, c'est notre layout. Mais ce qui caractérise notre dashboard, c'est cette information-là qu'on a pu passer à l'intérieur. Et comment est-ce que notre layout sait où placer tout ça? Donc, si on tente de venir dans app.blade.php, donc ça, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas placé dans le head, par exemple? Pourquoi il n'a pas placé cette information? OK? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas placé dans la balise head ici? Pourquoi est-ce que c'est pas ici directement? Comment est-ce qu'il sait où est-ce que ça doit être placé? Alors, quand vous voyez ici c'est mentionné X-slot. En fait, tout ce qui est ici est considéré comme ce qu'on appelle slot pour notre layout. Slot, c'est tout simplement les parties qui vont être remplacées par le contenu de notre layout. Donc, je vais me répéter. Ça, c'est notre layout. Pour pouvoir remplir l'intérieur de notre layout, il faut préciser ce $slot. Donc, ce $slot qui va comme aller chercher les informations qui sont à l'intérieur de notre layout et va remplacer ça au bon endroit ici. Donc, en gros, tout ce qu'il y a ici va tenter d'être mis ici avec ce $slot. Mais étant donné que dans cette partie, on a précisé qu'on a spécifiquement ce X-slot, donc on a ce slot principalement qu'on nomme header. Donc, dès que vous placez un X-slot, lui sera traité différemment. C'est-à-dire, lui ne sera pas mis directement ici, mais lui, c'est comme c'est un slot en particulier qui a pour nom header, c'est-à-dire que sa variable, là, c'est $header. Comme vous pouvez le voir ici, un certain $header. Autrement dit, dès que vous faites ceci, c'est comme si vous définissez un autre slot. Donc, vous définissez un autre slot qui a pour nom header. Et c'est lui qui va se placer où est-ce que vous voulez. Donc, ici, on nous dit que, par exemple, si on définit un slot qui s'appelle header, lui, on va le placer plutôt ici.
Donc, c'est parce qu'on a défini un autre slot qui s'appelle header. C'est pour ça que lui, on le place plutôt ici et non à l'intérieur du main. D'accord? Donc, pourquoi pas, on va tenter de faire commande U. Vous allez voir si je tente de descendre. Là, on a notre dashboard. Vous allez voir que, voilà. Ici, au niveau du main, ça c'est au niveau du main. Les informations qui sont dans l'intérieur du main, c'est seulement les informations en rapport avec div classe PY-12 là. Vous voyez lui? Ça là. C'est ça seulement qui a été pris et mis à l'intérieur de main. Par contre, ce qu'il y a ici, dans ce slot, a été mis là où on a appelé la variable $header. Donc, là où on a appelé la variable $header, c'est là qu'on voit div classe max w7xl, le h2 dashboard. C'est là-bas que lui, donc cette info là, ce h2 avec ce dashboard, okay, a été placé plutôt ici. Donc à peu près, c'est comme ça que cette histoire de layout là fonctionne avec les composants. Donc ça, dès qu'on parle de X, donc pensez à component, donc pensez aux composants blades. Donc on a notre layout à l'intérieur duquel on a défini un slot qui a été remplacé à l'intérieur de notre layout ici. Donc notre slot s'appelle header avec name, a été remplacé par la variable $header. Et puis le reste des slots, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas été comme nommé là, tout le reste là, a été pris et puis balancé dans la variable $slot ici, l'affichage ici. Ok. Maintenant, si on essaie de se concentrer un temps soit peu, on peut voir que dans notre layout, on fait appel à @include et puis on inclut ce fichier layout.navigation. Où est-ce que ça se trouve? Layout, ok, point navigation. Donc c'est comme si ce include là, ce que ça fait, c'est comme si on prend le fichier navigation.blade.php, on fait un copier et puis on vient, on colle ici. D'accord? C'est exactement ce que ce include là fait. Donc on va faire pourquoi pas un CTRL Z et puis on revient comme avant. Autrement dit, si je veux, je peux rentrer dans ce layout.navigation. Donc c'est cette partie qui permet de montrer au fait, vous voyez qu'on n'a plus nos liens. Donc si je ramène, on a nos liens dashboard ici. Donc on aurait pu ajouter project. Mais si je retire, il ne sera plus là. Donc clairement c'est là-bas au fait qu'il faut investir. Je peux ramener ceci. Je peux venir là. Et puis si on tente de voir, on a une balise nav. Et on voit qu'il y a quelque part, on a un X, application-logo. Ça déjà, ça peut nous interpeller qu'en fait, c'est ici que se trouve notre logo. C'est ici qu'on peut agir pour modifier notre logo, en fait. Et c'est un composant Blade. Donc, X, application-logo. Donc, dès que vous voyez X, pensez à composant, commencez à component et commencez déjà à chercher déjà, par exemple, au niveau de ce dossier component. Ou bien, bon, si c'était un layout, là, regardez un peu la différence. Quand c'est un layout, c'est X app-layout. Mais ici, on n'a pas mentionné de layout à côté, donc ça se trouve dans component. On peut chercher application-logo, component, application-logo, et voici le logo. Donc, si je retire ici, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Donc, ça veut dire que quoi? Ici, je peux réussir à mettre en place le logo de dresseur de code. Et je peux, pourquoi pas, faire ça en faisant un truc du genre img, src, et mettre mon logo, en fait. D'accord? Là, on peut faire comme ceci. Mettre un alt logo de dresseur de code, par exemple. Là, pour l'instant, on ne verra rien, mais on voit que il y a au moins notre ALT, logo de dresseur de code, qui est affiché ici. Si on veut mettre un vrai logo, il faudrait préciser la source. Alors, pour gérer les images, en fait, nos images peuvent être vues si
on les place dans le dossier public. Moi, j'ai déjà préparé notre logo. Donc, je peux le déplacer au niveau de public ici. Comme ceci. Voilà. Donc, dès que quelque chose est au niveau de public, on peut y accéder directement avec un autre URL. Donc là, si je fais logo.png, vous allez voir que ça nous montre le logo de Dresseur de Codes. Okay. Donc, parce que je l'ai mis dans le dossier public. Pour pouvoir référencer notre logo, okay, il faut utiliser, donc il faut faire comme ceci pour dire qu'on veut afficher quelque chose. Et il y a la fonction de Blade là qui s'appelle Asset. Et là, on peut préciser, ok, c'est quoi le nom de notre fichier. Puis ça fait référence au dossier public. Donc ça, il faut voir dans le dossier public. On sait que dans le dossier public, il y a directement logo.png. Donc si je mets directement logo.png, il saura qu'il doit aller chercher dans le dossier public et que dans le dossier public, il y a le fichier logo.png. Et comme vous pouvez le voir, ça nous a mis notre image, mais c'est trop gros. Ok. Donc, je peux peut-être mettre 800. Ça va faire quelque chose. D'accord? Voilà. Là, ça nous a mis notre logo en beaucoup plus petit. Ok, super. Au moins, on a pu mettre en place notre logo. D'accord? Si je reviens dans Navigation, on peut voir que ici, on a notre lien dashboard. Ok. Je peux mettre plutôt tableau de bord. Pourquoi pas? Est-ce que ça va changer? Oui. Je peux donc dupliquer ceci. Ok. Je peux dupliquer ceci. Donc, je pense que c'est juste lui. Je vais dupliquer. Et je peux mettre ici, pourquoi pas projet. Si je fais ça, est-ce que ça fonctionne? Vous voyez que ceci fonctionne. Ok. Vous voyez que ceci fonctionne. Mais en fait, lui, il est comme marqué inactif. Mais ici, c'est marqué actif. Alors que chez nous, les deux sont marqués actifs. Ceci est dû au fait que on dit ici que on va garder ce lien actif si la route en question, c'est la route, c'est dashboard au fait. Étant donné qu'on est au niveau de la route dashboard, il comprend qu'il doit marquer ceci comme actif. Comment il sait que c'est dashboard? Parce que là, on n'a pas comme mentionné que c'est... On n'a pas mentionné l'URL au complet, quoi. C'est parce qu'en fait, ici, il prend le nom de la route. OK? Donc, si on revient au niveau de web.php, remarquez que notre route a été nommée par dashboard ici. Donc, on a route get / dashboard, middleware, ainsi de suite. Et à la fin, on a nommé la route dashboard. Le fait de nommer la route dashboard fait que si un jour on change, au lieu de / dashboard, on ne veut plus que ce soit / dashboard, que ce soit / toto. Ok, regardez bien là, si je mets / toto, ceci n'existe plus. Mais si je mets / toto ici, vous voyez que ceci continue d'être actif. Alors que ce n'est pas... Genre, on peut peut-être imaginer que ici, il suffisait juste de mettre dashboard parce que c'est dashboard ici. Mais là, maintenant, j'ai changé toto. Et pourtant, ma route est toujours active. En fait, ma route est toujours active. C'est parce que ici, il se sert du nom de la route. Donc, le nom de la route, c'est ce qui va toujours rester, même si on change l'URL en question. Donc, si par exemple, maintenant, je viens, je dis que ma route, ce n'est plus dashboard, mais c'est toto. Ok, ici, on nous dit qu'on ne trouve pas la route dashboard. Oui, effectivement, c'est parce que je l'ai renommé en toto. Mais si je viens, puis je mets ici toto, route, toto. Ici, c'est le nom de la route. Ici aussi, c'est le nom de la route. Je mets toto. Il n'y aura plus d'erreur, je pense. Au niveau de l'application aussi, je vais mettre toto. Il n'y aura plus d'erreur maintenant, je pense. Ok. Est-ce qu'il y a encore dashboard quelque part? Ok. Bon, là, ce que je vais juste faire, c'est que je vais prendre tout ce qui est route dashboard. Ok, c'est le dernier même. Je mets encore toto. Voilà. Donc, là, on a mis toto. Et ce n'est plus actif ici. Tout simplement parce qu'on a dit que ce sera actif. Ce sera actif si et seulement si
la route, son nom, c'est dashboard. Donc, il faut comme nommer d'abord la route dashboard pour que ceci fonctionne. OK? Donc, on peut imaginer, donc moi, je vais revenir, je vais ramener tout en dashboard. Dashboard ici. Et nous, ce qu'on peut potentiellement faire, c'est avoir une route qui permet de lister nos projets. D'accord. Donc là, ici, je peux déjà mettre, on va nommer ça bien project.list. On va nommer notre route comme ceci. Et on va dire que ceci sera actif seulement si la route, son nom c'est ceci, project list. Donc je peux venir ici. Alors, on est ici. Déjà, je vais mettre ici que c'est dashboard. OK. On avait déjà cette route-là qui permettait d'afficher les différents projets au niveau de la page d'accueil. Mais pourquoi pas on va avoir une autre route /project ici qui permet d'afficher nos différents projets, non pas au niveau de la page d'accueil, mais vraiment dans le dashboard d'un utilisateur. Donc là, par exemple, pourquoi pas on peut rentrer dans Project Controller et puis je peux juste tout simplement pour l'instant dupliquer ceci et puis mettre liste pour l'instant. On va revenir à ceci plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que si je fais refresh, ceci ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus slash toto. Mais si je fais comme ceci, dashboard, ça me dit not found. Qu'est-ce qui se passe? OK, dashboard. Et maintenant, alors ici on nous dit que project.list not defined. Autrement dit, je peux venir ici et puis faire un name et puis dire que c'est project.list pour afficher mes différents projets. Et vous voyez que maintenant, ceci est apparu. Mais par contre, si je clique sur project ici, ça va nous remener vers, ça ne nous ramène pas au bon endroit, quoi, parce que on n'a pas affiché le layout. En fait, quand on clique sur ceci, certes, ça affiche les différents projets. OK? Certes, ça affiche les différents projets parce que ça appelle ce contrôleur, ça appelle la méthode list, mais ça ne retourne pas du tout la bonne vue. D'accord? Ça ne retourne pas du tout la bonne vue. Si on voudrait que ça retourne la bonne vue, ce qu'il faudrait, c'est qu'on définisse la bonne vue. Donc là, nous, on peut comme venir au niveau de... au niveau de nos vues, on peut dire que on peut avoir une vue, un dossier pour nos projets, donc project, et puis un fichier pour lister les projets, donc list.blade.php. Et ce fichier devrait se comporter comme layout. D'accord? Donc je peux pourquoi pas copier ceci, venir ici, coller. En lieu place de, déjà ici, là, en lieu place de dashboard qui s'affiche là. Donc si on revient ici, en lieu place de dashboard ici, qui est ce qui est affiché ici, on peut déjà mettre tableau de bord. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Maintenant, comme on a copié-collé ceci, au lieu plat de dashboard, on peut mettre pourquoi pas projet. OK? Et si je tente de cliquer dessus, oups, si je clique, ça me retourne, oui, désolé, là, ça me retourne ici, tout simplement parce que je devais venir ici et puis dire que maintenant, ce n'est plus la vue welcome, mais c'est la vue project. Point. Donc, regardez bien, on est dans les vues, project, c'est ça, et puis point list, comme ceci. Pas besoin de placer point blade au fait, point php. Donc là, si je tente de revenir, voilà. Donc on a tableau de bord, on a projet et puis on a notre projet. On a encore ce you are logged in que on n'a pas ici. On a juste mes projets puis créer un projet. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement venir dans notre liste
Et on peut, pourquoi pas, retirer, on peut retirer ceci. On peut retirer tout ça. Et puis, mettre, pourquoi pas, mes projets. Quelque chose de ce genre qu'on avait avant. Donc, voilà. Donc, mes projets, c'est ici. Comme ici. D'accord? Donc, projet, mes projets, ceci, ceci. La seule chose qui manque, c'est ce bouton qui est là. Et pour ça, on peut venir au niveau de Flow Bit Button. Donc, Flow Bit, là, c'est un framework CSS bon, qui se base sur Tailwind. Puis, je peux comme copier ce bouton. Donc, il y a le code, je peux juste copier. Venir ici, coller. Et qu'est-ce qu'on nous a dit de mettre? Donc, c'est créer un projet. Je peux juste mettre ici, créer un projet. Et puis, on va voir que nous aussi, on a notre bouton. C'est juste que le bouton ici, là, il est comme bien séparé de nous, quoi. Genre, alors que pour nous, notre bouton est très collé avec notre texte. Ça, c'est parce que il faut qu'on utilise un peu de stylisation avec Flex, donc div class. Donc, ceci, ce n'est pas un cours de CSS, là, Flex. Mais je vais vous montrer le code qu'il faut pour que ceci fonctionne. Donc, on a Flex comme ceci. On a item. Donc, item center. Donc, ça permet de... ok. Désolé, on va déjà commencer par faire comme ceci. On met comme ça. Donc là, je vais mettre, pourquoi pas, lui dans... Donc, mes projets, je peux mettre ça dans un H1, pourquoi pas. OK. Donc, Item Center, ça permet de centrer les éléments de façon horizontale. OK. Donc, ça les centre. Et puis ensuite, je peux mettre Justify Between pour les séparer, au fait. Voilà. Donc là, les deux sont plutôt bien séparés. Là, on peut voir que ça commence à ressembler, là, ça et puis ça commence à ressembler quand même pas mal. Ok. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo et puis on va continuer dans la prochaine vidéo à déjà tenter d'afficher quelques projets ici et puis pourquoi pas créer un projet. Portez-vous bien d'ici là. À la prochaine. Salut.